Salut à tous, je suis Léo Motorbike, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, voici le test de la Mazda MX-5 de 2006, donc ma nouvelle voiture. C'est parti! Un an et quelques jours se sont écoulés depuis la vidéo où je vous avais présenté l'Audi A1, donc l'ancienne voiture que j'avais en ma possession. Et je vous présente enfin la nouvelle, enfin la voiture que je voulais. Je l'ai enfin eue, c'est pas trop tôt. Et bien sûr, au moment où je commence à la filmer, il y a un bazar pas possible et le parking se remplit à vue d'œil. Je pense que je suis maudit. C'est pas possible autrement. Mais aujourd'hui, voici l'essai de la Mazda MX-5 de 2006 avec le moteur 1,8 litre. Voici la présentation esthétique de cette voiture, la Mazda MX-5 de 2006, qui est de mon point de vue la plus belle voiture du monde. C'est pour ça que je l'ai achetée et c'est même pour ça que je l'ai achetée en phase 1. Puisque la phase 2 et même la phase 3 est légèrement plus sportive, légèrement plus jolie pour beaucoup de personnes. Déjà que la NC n'est pas forcément la MX-5 la plus aimée, mais moi c'est celle que je préfère et c'est aussi la seule dans laquelle je rentre dedans. Et qui était dans mon budget aussi, il faut le dire. La face avant qui est absolument magnifique selon mon avis. On a un truc bien japonais qui rappelle bien les premières Miata, notamment avec tout simplement cette bouche d'entrée, cette calandre. On n'a pas bien sûr les feux pop-up puisqu'ils ont été interdits dans les années 90-2000 si je ne dis pas de bêtises. Mais on a quand même une face avant qui est selon moi très jolie. Regardez-moi ça. C'est pas une voiture agressive. On était encore à l'époque du bio-design. On le verra derrière, d'ailleurs, que c'est une voiture bien dans son temps, bien dans les années 2000. On le voit notamment avec ces feux ici. Des bons feux type Lexus. Et pour les connaisseurs, évidemment, vous aurez reconnu que ce sont des feux d'origine. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas la voiture, eh bien, vous apprendrez que ce sont des feux d'origine. Et oui, la voiture est bel et bien sortie comme ça. Deux petites sorties d'échappement qui font un bruit sympa, mais qui reste dans la norme, ça fait un bruit qui est tout à fait contenu, mais on a un bruit qui est quand même très joli. Le petit logo Mazda, mais en écrit, et le logo MX-5, et la petite antenne, ça c'est beau. Vous avez vu quand je vous dis que ça se remplit comme par hasard, à chaque fois, j'avais voulu faire un live, c'était comme ça. La petite Véronique, alors ça c'est pas d'origine par contre, c'est un accessoire qui a été rajouté par l'ancien propriétaire, que je trouve absolument craquant, donc que je vais tout simplement laisser sur la voiture, puisque ça donne un petit côté anglais. Le troisième feu stop, qui est un feu à LED, comme on a pu le voir sur les plans, sur les petits plans de tout à l'heure, et le 3/4 arrière, avec ici, regardez, la petite bouche d'entrée pour l'essence, enfin l'entrée du réservoir d'essence qui est comme ça. On se croirait aux 24 heures du Mans. Je pense que c'est l'un des trucs les plus importants avec cette voiture, c'est qu'on se croirait aux 24 heures du Mans quand on est à son volant. On n'a que 126 chevaux, mais on a déjà largement de quoi s'amuser, surtout quand l'antipatinage est désactivé. Donc voilà, on va passer peut-être un petit peu sur le coffre, pour que je vous montre le coffre, pour vous montrer que on peut mettre au moins 2 brosses à dents et demie. Hop, le petit coffre. Ah oui, j'ai plus de piles dans la clé, mais moi je préfère être comme ça. Je trouve que ça a un côté plus à l'ancienne de servir de la clé comme ça fait petit roadster anglais. J'ai aussi à la flemme d'acheter des piles, etc. Donc voilà. En tout cas, ce petit coffre, hop, avec un système de vérin, mais un truc bien chiadé, alors que d'habitude on a des arches qui viennent ici. Alors, ne me demandez pas comment ça s'appelle, mais je ne sais pas. Donc on a un système bien japonais. D'ailleurs, cette voiture est typiquement japonaise, puisque sa conception est japonaise, bien entendu, Mazda oblige, mais qu'elle est fabriquée à Hiroshima. Donc j'espère que je ne vais pas me mettre à briller. Puisque Hiroshima, la ville de la radiation, n'est-ce pas? On va passer un petit coup sur l'intérieur. Hop, qu'on va ouvrir comme ceci. Et là, c'est déjà magnifique. Cheveux au vent, calvitie au vent, cigare au bec, c'est beau. À l'intérieur, eh bien, ma foi, on est plutôt bien installé. Moi, comme vous le savez, je mesure 1,87 m. Donc on pourrait se dire que j'aurais beaucoup de difficultés à tenir dans cette auto. Mais ma foi, une fois qu'on se cale bien, qu'on respecte un petit peu son gabarit, qu'on n'essaye pas de se mettre dans des positions un peu farfelues, en fait on est très bien. Bon, c'est l'une des seules MX-5 dans lesquelles je rentre. La ND peut-être, la NC forcément puisque je l'ai ici, NA et NB, c'est foutu. C'est ce que j'avais essayé de m'acheter l'an dernier. D'ailleurs, je vous avais teasé 1 milliard de fois, mais ça rentrait pas. J'avais été l'essayer, ça ne rentrait pas du tout. Alors, on retrouve ici un petit compteur qui est vraiment sympa.
avec les aiguilles en bas. Je sais pas s'il y a un nom précisément pour ça, mais en tout cas, ça donne un petit côté voiture de course. Et regardez surtout, ça, pour faire mon POA, c'est le petit détail. Le petit détail magnifique, c'est que quand vous rentrez dans cette voiture, que vous voyez ce grand capot ici, là je suis exactement à la hauteur de mes yeux, d'ailleurs on me voit, coucou, vous voyez, on a vraiment l'impression d'être aux 24 heures du Mans, quoi. Vous avez l'impression d'être dans une voiture de course, encore plus quand le toit est déployé, c'est incroyable. On retrouve sur ce compteur ici une jauge à essence, compte-tours, jauge de pression d'huile, ce qui est plutôt intéressant puisque la voiture a quand même tendance à bouffer énormément d'huile, surtout la mienne. Comme elle n'avait pas roulé depuis un certain temps, elle a 120 000 km, regardez. Et sur le côté, une petite jauge de température qui est le minimum syndical, on dira. Après, on retrouve un intérieur très japonais quand même, hein. Très japonais, assez simple. Les finitions sont quand même moyennes, on est sur du plastique dur. Mais sincèrement, c'est pas pour ça qu'on cherche la voiture. Elle est même un peu chère d'ailleurs. Moi, je l'ai payée 10 000 €. Et encore, normalement, ça coûte encore plus cher. Ça coûte entre 12 et 15 000 €, je pense, dans un bon état comme ça. Alors, on voit un petit peu les rayures parce que c'est une voiture qui a tendance à se rayer assez vite. 6 haut-parleurs, 2 ici dans chaque portière et ici, et des sièges, on va dire, un petit peu baqués, même si ça reste quand même assez limité, hein. On n'a pas beaucoup de, comment dirais-je, regardez, on n'a pas beaucoup de profondeur dans les sièges, mais on est tellement englobé dans la voiture que il n'y aura jamais de problème en fait. Et bien du coup, je vous propose de passer sur le moteur de la voiture et ensuite on va faire un petit essai. Ça vous dit? Allez, c'est parti. Ce moteur est un moteur 1,8 litre 4 cylindres qui développe 126 chevaux à 6500 tours minute. Et ce moteur est aussi un moteur Ford, puisque en fait ce moteur a été conçu par Mazda et vendu à Ford après, si je ne dis pas de bêtises. De toute manière, les aficionados de la MX-5 ne se cacheront pas et ne se priveront pas de le dire en commentaire. Mais pour ne vexer personne, je dirais que ce moteur est d'origine Mazda Ford. D'ailleurs, sachez que son petit nom scientifique, on va dire, c'est 1,8 litre Duratec. Allez, on y va. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de bruit de vent. Mais, à mon avis, vous allez tout de suite comprendre pourquoi j'ai pris 2 caméras. Puisque ma taille fait que vous voyez, à mon avis, à partir d'ici, comme la GoPro est sur ma tête, du coup, elle est un peu plus haute, forcément. Je vais essayer de la baisser peut-être un petit peu. Voilà. Donc, on se retrouve à bord de la MX-5. Et c'est une voiture qui est... je trouve plus confortable que la AMG qu'on avait faite il y a 2 ans, si je ne m'abuse, qui était elle sur suspension à sphère, donc un peu plus, on va dire un peu plus dure, n'est-ce pas? Celle-ci a une suspension métallique et elle est globalement réglée plutôt confort. D'ailleurs, contrairement au Phase 2, c'est une voiture qui prend un peu de roulis, hein, mais qui reste avec une tenue de route qui est tout à fait convenable, tout à fait bonne et tout à fait rigolote, n'est-ce pas? Donc on va prendre quelques petites routes, on va prendre exactement la même route que pour l'Audi, hein. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu l'excellente vidéo que j'avais faite pour l'Audi, elle se trouvera dans les fiches, bien sûr. Et je vais répéter ce que tout le monde a dit sur cette voiture, mais elle est super fun. C'est même un truc qui m'énervait, que tout le monde répète la même chose sur cette bagnole, quelle que soit la version NA, NB, NC, etc. Regardez. Déjà, le moteur, il marche bien. On est cheveux au vent. Encore là, j'ai fermé, je vais même mettre le saut de vent. Voilà. Mais on est vraiment dans une voiture, on a l'impression d'être dans une voiture de compète. Notamment avec le capot à l'avant, que vous pouvez par contre très bien voir. Et bien sûr, je m'y suis pris au pire moment, donc j'espère qu'on pourra faire 2-3 accélérations quand même. Mais déjà, ça donne une petite idée. On a une voiture qui est très brutale en fait quand on reprend sur l'accélérateur. Le papillon doit s'ouvrir, clac, comme ça d'un coup. Et du coup, c'est quand même très agréable. Le premier jour où je l'ai pris, je trouvais que ça ressemblait au même ressenti que les Rotax. Vous savez, les petites cartes là, de compète qu'on peut louer pour une 50aine d'euros les 10 minutes. Alors évidemment en moins puissant, mais ça reste vraiment drôle quoi. On va peut-être prendre sur le côté, parce que bien sûr tout le monde va là où j'aimerais aller, donc sinon c'est pas drôle.
Oh, il y a une 1007. Voilà, on fait un... C'est vraiment pas drôle parce que tout le monde y va, mais je veux dire dans les routes auxquelles je veux fréquenter. Hop. Après, malgré tout, malgré que je sois en train de suivre un Scénic DCI à une vitesse qui finalement n'est pas si importante que ça, je prends du plaisir. Je pense que c'est vraiment ça le fer de lance de cette bagnole, c'est que c'est une voiture avec laquelle on prend du plaisir. J'ai fait une Sylvain hein, le premier jour où je l'ai ramené. Ah, j'ai pleuré comme Sylvain. Ah, je vous le dis. Et j'en suis fier. Regardez ça. J'adore. J'adore. C'est vraiment une super petite bagnole. Très sympa que je vous recommande hein, si vous avez entre 10 et 15 000 euros. Là, c'est le moteur de... Comment dirais-je? C'est le moteur de 125 chevaux. Ah ben c'est là où on avait été pour la... Comment ça s'appelle? Regardez, regardez, regardez. Et pourtant là, je vous jure que je n'ai pas dépassé les limitations de vitesse. D'ailleurs je pense qu'on va même pas les dépasser. Parce que c'est l'intérêt. Comme vous savez, je suis un grand... Voilà, c'est là. Ah, j'adore. Non, c'est vraiment une bonne voiture. C'est... Voilà. Je ne peux rien dire de plus parce qu'il y a beaucoup de testeurs qui en ont dit plus de... On va même enlever l'anti-patinage, voyons si ça a un peu plus de réactivité. On va pas trop forcer parce qu'elle part celle-là. Hein. J'ai pu le constater, elle part. Hein. On va essayer de faire demi-tour pas loin. Hop. Hop, il n'y a personne, on peut y aller. On va pas y aller trop fort parce qu'il y a les chevaux. Et moi, j'aime bien les chevaux du coup. Enfin, j'aime beaucoup les chevaux pour ceux qui me connaissent dans la vraie vie. Donc. Et vous voyez, on peut rouler quand même tout à fait tranquille. On est très bien. On a même le chauffage. Enfin, évidemment, puisque c'est une voiture, voilà. Mais l'hiver, on peut rouler décapoté. C'est-à-dire que j'ai essayé en pleine soirée. Là, on est mi-septembre quand je filme. On peut rouler décapoté en pleine nuit, donc sous 14-15 degrés, avec le chauffage. Il faut même pas trop le pousser parce que sinon bah, vous allez crever de chaud. Allez, aux limitations. Hop, c'est bon. Et voilà, on a déjà... Ah, il faut même que je ralentisse parce que... Alors la voiture passe. Hein. Faut savoir que la voiture passe partout. Quand je dis partout, c'est pas sur tout chemin, mais passe à n'importe quelle allure. Ce qui va pêcher, c'est le pilote forcément. Enfin, le pilote. Je n'ai pas la... Hop, oula. Vous voyez, mais je me fais déjà presque peur à 60 km/h. Voilà, c'est bon, limitation de vitesse. Mais je la connaissais pas cette petite route, mais elle est très bien finalement. Elle est incroyable cette bagnole. Évidemment qu'il va y avoir des gens pour me dire que oui, mais moi ma voiture patati est plus rapide. Je leur dirais mais tant mieux pour toi. Je m'en fous. Celle-là elle est bien. Elle est tellement bien d'ailleurs que je me suis mis à rouler beaucoup. Par contre on va parler de la consommation parce qu'elle consomme comme pas possible hein, Alors comment je pourrais dire justement une soif de chameau. Ouais, mais quand on dit que c'est un chameau c'est que ça consomme pas. Là ça boit comme tonton Dédé au PMU. Et là j'ai rien fait hein, littéralement. Avec l'Audi je conduisais plus fort lors de l'essai. Je vous jure que c'est vrai, je conduisais plus fort. Avec la Mini n'en parlons pas. Là franchement c'est... Ah, elle est incroyable. Voilà. On va essayer de faire un peu de cruising parce que cette voiture aussi est extrêmement bonne pour cruiser. Extrêmement bonne pour cruiser. 2 seconds later. Regardez ça. Avec l'arrière qui glisse, c'est trop bien. J'adore. C'est incroyable. Incroyable, et je vais beaucoup moins vite que quand j'avais la Mini. Hein.
Je vais beaucoup moins vite que quand j'avais la Mini, mais je m'amuse 15 fois plus. Honnêtement, hein. Donc c'est ça qui est bien avec cette bagnole, c'est qu'on peut vraiment faire le con, et comme un abruti pas possible, et vraiment, on s'amuse. En plus, c'est confortable, c'est plus confortable que l'Audi. Bah t'as regardé, je crois que ça c'est une... Non, c'est peut-être une A3, parce que les A3 et les A1 se ressemblent beaucoup, enfin surtout les dernières. Et moi du coup j'avais une A1, qui était une bonne bagnole d'ailleurs, hein. Je m'en suis pas séparé parce que c'était pas une bonne bagnole, je m'en suis séparé parce que je voulais celle-là. Quoique c'est pas très fiable les A1 hein, quand même. Bref, et du coup le temps de rentrer, je préciserai pourquoi j'ai acheté cette voiture. Non pas parce que vous en avez besoin, mais parce que j'ai envie de le faire. En gros, je faisais du design industriel à une époque, je voulais être designer auto. Et j'avais créé une voiture dans ma tête, je connaissais pas celle-ci, hein, qui en fait était à 98%, 99% celle-là. Voilà la Marie Chantal qui peut pas coller avec son bordel. Voilà. Bon, il y a un monde pas possible sur le parking, du coup, je vais conclure pour la forme, mais évidemment, je ne pourrais pas être, comment dirais-je, évidemment que je ne pourrais pas être objectif, puisque c'est ma voiture, je l'aime, etc. Donc je ne pourrais pas être objectif, bien évidemment. Donc je vais plutôt vous dire au revoir. Oh, regardez, une 911. Ça, c'est la prochaine, ça. Je veux celle-là comme prochaine voiture. Bon, mais qu'est-ce que je peux dire pour la fin? Oh si, elle est incroyable. Elle est incroyable, cette petite bagnole. Franchement, je la voulais depuis très longtemps, surtout parce que j'étais amoureux de la gueule. Mais je ne pensais sincèrement pas qu'elle serait aussi bien. Franchement, je me disais que ça allait être une petite bagnole, un peu sympa, atmosphérique, etc. Mais non, non, elle est incroyable. En fait, c'est bizarre, mais je me dis, mais qu'est-ce que je vais pouvoir trouver de mieux? Des voitures mieux, il y en a certainement. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est la meilleure bagnole que j'ai jamais conduite. Elle est vraiment géniale. C'était le Motorbike, j'en dirai pas plus. À la prochaine. Bisous tout le monde. Ciao.